Imaginez-vous au bord d'une autoroute américaine au milieu des années 1950, observant le défilé incessant des poids lourds. À travers la poussière, une silhouette étrange se dessine. Au premier abord, on croirait à une illusion d'optique ou à une terrible erreur de fabrication. La moitié de la cabine du camion est tout simplement absente. On dirait qu'un ingénieur a pris une scie à ruban géante et a tranché le véhicule en deux, supprimant complètement le côté passager et boulonnant la cabine du conducteur restant à côté d'un compartiment moteur exposé. Il ne s'agit pas d'un prototype, et certainement pas d'un accident. Voici le Kenworth CBE, Cab Buzzed Engine, cabine à moteur latéral. Pour un observateur non averti, c'est l'un des véhicules commerciaux les plus insolites jamais produits. Mais pour les transporteurs de l'époque, cette bizarrerie asymétrique était une arme redoutable et savamment calculée, conçue pour résoudre le problème le plus frustrant du secteur des transports. Pour comprendre pourquoi un constructeur légendaire comme Kenworth aurait délibérément mutilé la cabine standard d'un camion, il faut se pencher sur les restrictions sévères qui étouffaient le secteur du transport routier pendant le boom économique de l'après-guerre. Avant la déréglementation des années 1980, le transport commercial aux États-Unis était engagé dans une lutte acharnée contre les contraintes gouvernementales strictes. Les lois fédérales et étatiques, fortement influencées par la formule fédérale des ponts, imposaient des limites strictes à la longueur totale d'un ensemble routier, camion-remorque, et à son poids total autorisé en charge, TAC. Un ensemble trop long était illégal, un ensemble trop lourd était immobilisé. Pour les entreprises de transport de marchandises, le calcul était impitoyable. Chaque centimètre de capot dépassant de l'avant du camion était un centimètre de moins pour la remorque. Plus important encore, chaque kilo d'acier, de verre et de garniture intérieure composant le tracteur représentait un kilo de marchandises payantes inutilisables. Les entreprises de transport routier cherchaient désespérément à maximiser leur chargement et exigeaient des constructeurs qu'ils conçoivent des véhicules plus compacts et plus légers. Initialement, la solution adoptée par l'industrie pour contourner les restrictions de longueur fut le camion à cabine avancée, COA. En plaçant le conducteur directement au-dessus du moteur diesel, les constructeurs ont éliminé le long capot proéminent des camions conventionnels. Ce gain de place a permis d'allonger la remorque. Cependant, si la cabine avancée a résolu le problème de longueur, elle a aussi engendré de nouveaux inconvénients. Les premiers modèles étaient réputés pour leur poids, leur chaleur excessive, leur bruit assourdissant et leurs angles morts importants et dangereux. De plus, l'entretien courant du moteur était un véritable cauchemar. Les mécaniciens devaient soit démonter la cabine, soit se débattre avec les lourds mécanismes de basculement de la cabine pour accéder au bloc moteur. La cabine avancée standard était un compromis, et pour certaines grandes flottes cherchant à optimiser leur profit au maximum, ce compromis était tout simplement inacceptable. Elles voulaient un camion plus court, plus léger et plus facile à entretenir que tous les autres sur le marché, quitte à sacrifier le confort du conducteur. L'ingénieur en chef de Kenworth, Robert Senori, a décidé d'aborder le problème sans aucune idée préconçue de ce à quoi un camion devait ressembler. Si l'objectif était une efficacité extrême, il fallait abandonner complètement les conventions de conception. Son équipe d'ingénieurs s'est rendu compte que le côté passager d'un poids lourd représentait un poids mort. La grande majorité du transport longue distance et régional était assurée par un seul conducteur. Le siège passager, la porte arrière, le pare-brise côté passager et la lourde structure nécessaire pour supporter cette moitié de la cabine n'apportaient aucun bénéfice financier à l'entreprise de transport. Kenworth a donc opté pour une solution d'ingénierie radicale, la supprimer purement et simplement. En utilisant une extrusion d'aluminium monobloc de qualité aéronautique pour former la structure restante et en fabriquant la cabine monoplace en aluminium soudé, l'équipe d'ingénieurs a réalisé une prouesse en matière d'allègement extrême. Les résultats concrets de cette amputation drastique furent impressionnants. Le Kenworth CBE pesait plus de 450 kg de moins qu'un tracteur routier standard de l'époque. Dans le secteur du transport de marchandises, éliminer une demi-tonne de poids mort du véhicule équivaut directement à ajouter une demi-tonne de chargement payant à chaque trajet, ce qui augmente considérablement les marges bénéficiaires sur la durée de vie du camion. Mais les avantages allaient bien au-delà du simple calcul de la charge utile. En isolant le conducteur dans une cabine étroite à côté du moteur, Kenworth a résolu, presque par hasard, le problème de visibilité qui affectait les camions standards. Sans capot imposant ni tableau de bord passager encombrant obstruant la vue, le conducteur pouvait littéralement voir le sol juste à côté du véhicule. De plus,
la conception du CBE a complètement révolutionné l'entretien du moteur. Sur un camion à cabine avancée classique, accéder à l'imposant moteur diesel Cummins NH nécessitait l'utilisation d'un système hydraulique lourd. Sur le CBE, le moteur était entièrement exposé sous un simple panneau latéral léger. Un mécanicien pouvait littéralement s'approcher du moteur, retirer le capot et commencer à manipuler les injecteurs de carburant sans quitter le sol des yeux. La dynamique thermique était également grandement améliorée, car la chaleur intense et les vibrations assourdissantes de l'imposant moteur diesel n'étaient plus confinées dans une cabine fermée avec le conducteur. Malgré l'ingéniosité mécanique de la conception, l'expérience humaine à bord du Kenworth CBE était une toute autre histoire. Pénétrer dans l'étroite cabine en aluminium donnait moins l'impression d'embarquer dans un camion de marchandises que celle de s'installer dans un avion de chasse ou une cloche de plongée. Les conducteurs de ces engins leur ont rapidement donné des surnoms comme « Cyclope » ou « Poumon d'acier » en raison de l'espace intérieur extrêmement exigu. À l'intérieur de la cabine, il y avait à peine assez de place pour un volant, un siège à suspension pneumatique et les instruments de bord nécessaires. L'espace était si exigu que si un opérateur laissait tomber un stylo ou un registre sur le plancher, il lui était physiquement impossible de le récupérer en conduisant. Plus alarmant encore, même si la chaleur intense et les vibrations assourdissantes du moteur étaient techniquement déplacées à l'extérieur de la cabine, le conducteur se trouvait toujours à quelques centimètres seulement d'une imposante machine industrielle en rotation. Une fine paroi d'aluminium non isolée constituait la seule barrière structurelle séparant l'opérateur d'une panne mécanique potentiellement catastrophique. Si une courroie d'accessoires cassait, si un ventilateur de refroidissement métallique se brisait ou si une conduite hydraulique sous haute pression éclatait à grande vitesse, le danger était d'une réalité troublante. Cet environnement était conçu uniquement pour maximiser les profits de l'entreprise, une équation où le confort et le bien-être psychologique des conducteurs étaient délibérément relégués au second plan. L'architecture asymétrique extrême engendrait également de sérieuses limitations opérationnelles que les gestionnaires de flotte n'avaient pas pleinement anticipées lors de la commande des camions. L'absence totale de sièges passagers rendait le Kenworth CBE fondamentalement inadapté au transport de deux conducteurs. Dans le monde impitoyable du transport longue distance, la conduite en équipe est une stratégie opérationnelle cruciale. Deux conducteurs se relaient pour assurer la continuité du transport de marchandises à travers le continent, sans interruption pour les pauses obligatoires. Avec la cabine semi-complète, un seul conducteur était contraint de s'arrêter pour dormir, ce qui ralentissait considérablement les trajets transcontinentaux très rentables. De plus, la formation des nouveaux conducteurs sur ces engins atypiques était un véritable casse-tête logistique. Faute de sièges passagers, l'instructeur n'avait aucun endroit où s'asseoir pour évaluer un stagiaire ou surveiller ses changements de vitesse. Certaines entreprises de transport ont tenté, en vain, de fixer des strapontins rudimentaires à ciel ouvert directement sur les capots moteurs extérieurs, obligeant les formateurs à voyager complètement exposés aux intempéries tout en criant des instructions par-dessus le rugissement assourdissant des gaz d'échappement. Cette solution de fortune chaotique, dangereuse et totalement intenable illustrait parfaitement la rigidité de la configuration monoplace. La disparition définitive du Kenworth à cabine semi-complète n'a pas été due à une panne mécanique, mais à une simple décision législative. En 1956, le gouvernement américain promulgua la loi fédérale sur les autoroutes, Federal Highway Act, un projet d'infrastructure colossal qui donna naissance au réseau autoroutier inter-États moderne à travers le continent. À mesure que ces vastes artères de béton remplaçaient les routes départementales étroites et sinueuses d'antan, les restrictions draconiennes imposées aux véhicules commerciaux commencèrent à évoluer. Les législateurs et les organismes de réglementation prirent progressivement conscience que des routes plus larges, plus longues et plus droites pouvaient accueillir en toute sécurité des camions plus imposants. Les limites strictes de longueur totale qui avaient initialement étouffé le secteur furent peu à peu assouplies, permettant aux transporteurs d'utiliser des semi-remorques plus longues sans avoir absolument besoin d'un tracteur ultra-compact pour les tracter. Parallèlement, les progrès techniques réalisés dans la conception des cabines avancées rendirent obsolètes les cabines à cabine avancée, CBE, une configuration radicale. Les constructeurs mirent au point des mécanismes hydrauliques fiables de basculement de cabine, résolvant définitivement le problème d'accès au moteur, et développèrent une isolation acoustique et thermique bien supérieure pour les habitacles standards. Les entreprises de transport de marchandises n'eurent plus à imposer à leurs conducteurs l'isolement pénible des cabines semi-avancées pour être rentables, et la demande pour ces véhicules atypiques s'évapora presque du jour au lendemain.
Au début des années 1960, le Kenworth CBE disparut des routes américaines, relégué aux casses et aux archives poussiéreuses de l'histoire des transports commerciaux. Seuls quelques exemplaires en parfait état échappèrent à la destruction, préservés par des collectionneurs de camions passionnés et des musées des transports qui reconnaissent la véritable valeur de cette machine. Le moteur à cabine latérale ne fut jamais un échec. Il s'agissait d'une solution mécanique parfaitement exécutée à un problème politique insoluble.